Et aujourd'hui, parce que nous avons cherché la face du Seigneur, Dieu nous a parlé, Dieu nous a guidés, Dieu nous donne des directions, des directives. On veut aussi s'organiser dans nos cœurs et dans nos vies afin que sa parfaite volonté s'accomplisse en nous. Amen. Mais donc c'est très important qu'on reconnaisse et qu'on comprenne la parole de Dieu. Parce que, vous voyez, notre Dieu est un Dieu puissant, est un Dieu grand, est un Dieu qui nous aime, n'est-ce pas? Il nous aime tellement que n'importe qu'est-ce qu'on fait de mal, il est prêt à nous pardonner. La seule chose qu'il nous demande, c'est de reconnaître ce qu'on fait. Amen. C'est tout. Celui qui confesse son péché. Amen. Il pardonne. C'est pour ça que nous autres, on a confessé, le Seigneur nous a pardonné, le sang de Jésus nous a levé, amen, le Saint-Esprit coule en nous, le Seigneur nous dirige, il nous donne sa parole. Et maintenant, on doit savoir comment utiliser les dons que Dieu nous donne. Amen. Parce que tu peux avoir tous les dons sans savoir quoi faire avec. Donc ici, on va regarder un peu dans Proverbe chapitre 2, chapitre 1, pardon, et on va commencer à regarder la sagesse. Ok? Donc, on va commencer du verset 20. Parce que la sagesse, on peut la trouver n'importe où. Ok? Demande à Dieu pour la sagesse, il donne gratuitement, n'est-ce pas? Amen. Donc, verset 20, il dit, la sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Donc, elle crie dans la rue et elle élève sa voix dans les places. Et vous remarquez, ça prend la sagesse pour prêcher l'évangile. Ça prend la sagesse de Dieu d'évangéliser. Ça prend la sagesse, et la sagesse est partout. Ce n'est pas seulement toi qui es sauvé. Amen. Les enfants de Dieu sont non plus comme le sable de la mer. Amen. Donc la sagesse est là. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Amen. Aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Maintenant, si tu es un enfant de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, tu vas discerner, alléluia, tout ce qui se passe autour de toi. Tu vas discerner dans les lieux ici, dans les lieux là, qui est en train de parler, si c'est bon ou si c'est mauvais. Amen. Tu peux aller peut-être dans des restaurants. Il y a des restaurants, je ne rentre pas, parce que là, c'est pourri. Amen. Mais les gens, pour eux autres, c'est beau, c'est beau. Frère et soeur, la sagesse se crie, tu l'entends. Il y a des places que quand tu es un enfant de Dieu, tu n'y rentres pas. Amen. Amen. Tu ne rentres pas. Même si tout le monde rentre, tu ne rentres pas. Parce que la sagesse t'annonce, te dit, te montre, ça c'est pas de Dieu. Amen. Donc elle crie, la sagesse crie. Quand tu as le cœur ouvert, tu entends. Tu entends. Amen. Tu vas reconnaître ce qui est bon et ce qui est pas bon. Amen. Maintenant, verset 22, regarde, ici le Saint-Esprit nous pose cette question et nous dit à cette question à tout le monde. Il dit, jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Ok? Dans d'autres mots, si tu n'écoutes pas qu'est-ce que la sagesse dit, ou si tu ne marches pas par la sagesse, tu es stupide. Hein? Dans le Nouveau Testament, le Seigneur a dit à personne stupide. Mais ici, le Saint-Esprit parle à quelqu'un et l'appelle stupide. Pourquoi il l'appelle stupide? Parce que la sagesse est là et veut rien savoir. Parce que la sagesse épargne ta vie. Amen. Il dit aussi, jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Mais, regarde, le verset 23, c'est très important. Il dit, tournez-vous vers lui. N'est-ce pas? Quand je parle et je dis qu'il y a des endroits de ne pas y aller, tu ne vas pas savoir si c'est un endroit de ne pas y aller si tu ne tournes pas vers le Seigneur et t'instruis.
Il y a des choses que les gens font dans ce monde, ça a l'air tellement beau. Mais c'est le diable en personne qui est en train d'agir. Vous devez discerner les choses. Vous devez reconnaître qui sont les prophètes de Dieu et qui sont les prophètes de Baal. Vous devez reconnaître ceux qui sont les vrais prophètes et ceux qui sont les prophètes du diable dans le monde. Mais tu ne vas jamais connaître si tu ne te retournes pas vers le Seigneur et il t'ouvre tes yeux et te donne le discernement. Le Seigneur dit clair dans sa parole, faute de connaissance, mon peuple périsse. Faute de connaissance, mon peuple périsse. Mais on ne peut pas périr, nous autres. Je pense qu'il n'y a personne vraiment qui peut périr. Mais le diable qui est un trompeur, il va tout faire pour dire aux enfants de Dieu, oh, tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin de... Tu es quand même tel enfant de Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux. Hein? Jette-toi de cette montagne, les anges vont t'accueillir en bas. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Il est écrit, tu ne tendras pas l'Éternel ton Dieu. Il faut examiner, il faut chercher sa face. Amen. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai, c'est ça, quand la terreur vous saisira. Vous remarquez ça? Hein? Il y a des gens qui disent, mais Dieu ne me répond pas. Oui, mais est-ce que tu l'as écouté? Est-ce que tu l'as écouté? Parce que vous voyez, quand on écoute le Seigneur, oui, le malheur peut arriver, Satan, mais le Seigneur a dit, je vais le délivrer puisqu'il connaît mon nom. Amen. Il criera et je serai là. Amen. Donc ici, vous remarquez, il dit que si tu n'as pas écouté, si tu veux faire tout à ta tête, le Seigneur te laisse faire. Dieu nous a donné libre volonté. Mais l'homme sage se revire vers lui. Il dit, Seigneur, oui, tu m'as donné la liberté, mais Père, ma liberté est en train de me détruire. Je renonce à la liberté. Seigneur, je me confie à toi. Amen. Alors quand tu te confies à lui, les choses arrivent, Dieu te dit. Mais si tu fais à ta tête, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu nous parle. Amen. Oui, Dieu nous parle. Et moi, je tremble chaque fois que Dieu nous parle. Pourquoi? Parce que je ne veux pas rater des mots. Et si on rate, qu'est-ce qu'il dit? C'est nous qui vont être dans les problèmes, pas lui. Amen. Donc, on veut écouter et on va se mettre en accord avec lui. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondra sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Vous remarquez ça? Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Oui, parce que nous sommes des enfants de Dieu. On vient de sortir de ce jeûne de prière. Dieu nous a parlé. Dieu est clair avec nous. Amen. Mais il y a des gens qui ne veulent pas écouter. Hein? Je ne suis pas là pour examiner qui est vraiment appris le jeûne, qui l'a appris, qui a fait. C'est pas moi. Ça, c'est pas mon travail. Ça, c'est le travail de cet esprit. Amen. Si toi, tu n'as pas fait les choses comme il faut, tu es en train de tromper qui? Tu es en train de tromper toi-même. Tu ne peux pas tromper Dieu. Personne ne peut tromper Dieu. Tu peux tromper le pasteur. Tu peux tromper le pasteur. Tu peux tromper ton frère, ta soeur, un autre comme toi, tu peux tromper. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Alors, quand tu as fait toutes les choses mauvaises, quand le malheur, lui,
Même si on prie pour toi, il n'y a rien qui va arriver. Parce que le Seigneur l'a dit. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? On se repent. On se repent. On se met à la croix. Alors il dit, alors ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi quoi? Ah, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Oui, tantôt quand on a pris la Sainte Seine, la sœur Marie-Ève a dit des choses très importantes. Quand on se présente pour la Sainte Seine, ne viens pas comme un insensé. Dans la Sainte Seine, tu te présentes avec un cœur vraiment humble, brisé, qui reconnaît ce que Jésus a fait pour toi. Si ta vie n'est pas en ordre, comme je dis tout le temps, je vous conseille de traverser les eaux du baptême avant de prendre la Sainte Seine. Parce qu'il y a une raison pourquoi on dit ça. Amen. Il faut faire les choses comme il faut devant le Seigneur. Dieu est saint. Et il agit dans nos vies selon nos croyances. Donc si ta croyance est croche, il va agir de ta façon. Mais si tu le mets premier en toute chose, il va agir dans sa sainteté. Donc il faut faire très attention à ces choses. Amen. Alors il dit, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Donc la crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est que tu es vraiment sérieux devant Dieu, que tu l'honores, tu le respectes, amen. Tu le mets premier dans ta vie. Ah oui, je crois en Jésus, je vais à l'église. Oui, tu viens à l'église, même les chaises viennent à l'église. Ok? Et ils font un job de plus que toi. C'est pas ça. C'est pas ça la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est que tu honores Dieu dans tes pensées, dans ta parole, dans tes actions, dans tes sorties, dans tes rentrées, dans tout ce que tu fais. Tu prends la place que Dieu t'a donnée devant lui. Et tu fais attention qu'est-ce qui rentre dans ta pensée. Tu fais attention qu'est-ce qui sort de ta bouche. Tu fais attention la façon que tu vis. Que ce soit une vie agréable à Dieu. Amen. La crainte de l'Éternel. Il dit parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qui ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et se rassasieront de leurs propres conseils. Vous remarquez? Parce qu'il y a des gens, tu ne peux pas les parler. On donne les conseils de Dieu, on prêche la parole, mais ils prennent leurs propres conseils. Ils font à leur façon. Et après ça, qu'est-ce qui arrive? Ils vont tomber dans leur propre piège. C'est très important, frères et sœurs, que si on veut faire quelque chose, on demande au Seigneur pour son conseil. N'est-ce pas? Amen. Car la résistance des stupides les tue. Vous remarquez ça? Ça, c'est des paroles puissantes aujourd'hui. La résistance des stupides les tue. J'en ai vu trop de ça dans mon ministère. Des gens, tu les parles, tu pries pour les autres, tu fais tout pour les autres, tu donnes toutes sortes de conseils, tu fais ci, tu fais ça. Mais non, 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 il faut à leur tête. Ils ont dans leur cœur vraiment cette rébellion ancrée que non, je vais faire à ma tête, je vais faire à ma tête. Et ils tombent. Ils tombent. C'est comme un suicide qu'ils font. Oui, la rébellion, c'est un suicide. Parce que Dieu nous demande l'obéissance. L'obéissance. Pourquoi mourir? Pourquoi tu veux mourir? Pourquoi personne veut mourir?
Parce que il haït le Seigneur. Il aime le péché. Mais moi, je pense qu'ici, dans la salle, il n'y a personne qui est stupide. Parce qu'on aime le Seigneur. Amen. Et on va faire tout ce qu'on peut faire pour que Dieu nous lave, nous purifie. On va tout faire pour qu'on puisse conquérir la montagne sainte. Amen. Qu'on va prendre possession de la montagne sainte. Amen. Mais il faut, frères et sœurs, que tu écoutes. Parce que quand le Saint-Esprit bouge dans l'Église, quand le Saint-Esprit parle, c'est pas en vain qu'il parle. Certaines personnes doivent changer leur façon de penser, de parler, d'agir. Parce que si tu restes dans ce chemin que tu fais, même si tu as jeûné, même si tu as prié, même si tu as fait toutes ces promesses qu'il a faites, tu vas mourir. Amen. Donc nous autres, nous ne sommes pas un peuple qui veut mourir. Alors on va chercher le Seigneur. Amen. Regarde qu'est-ce qu'il dit dans le verset 33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Oui? Maintenant, écoute bien. Je vais vous expliquer quelque chose de très important. Quand nous sommes en train de jeûner, de prier, Dieu nous a parlé. Ok? Dieu nous a parlé, Dieu nous a donné pas mal d'instructions, nous a donné la parole, nous a donné tout, n'est-ce pas? Nous sommes en train de mettre tout ça en ordre, en fait qu'on comprend ce que Dieu nous donne, n'est-ce pas? Et donc, ce n'est pas seulement de lire. Comment je vous dis? Médite, n'est-ce pas? Je vous ai dit de méditer ce que Dieu nous a dit. Parce que lire seulement, ce n'est pas assez. Il faut méditer, il faut comprendre. Et c'est pour ça, vendredi soir, j'ai pris le temps pour expliquer tout ça. Jeudi soir. Je vous ai donné tout cet expliqué. Vous voyez comment c'est différent quand c'est expliqué? Amen. Parce que Dieu veut qu'on comprenne. Mais si tu ne comprends pas, tu peux rien faire. Mais si on écoute, et tu comprends, là tu vas rentrer dans le repos du Seigneur. Écoute bien parce que vous allez apprendre des choses. J'essaie de vous enseigner le maximum que je peux. Vous voyez la prophétie, la parole que Dieu nous donne, les instructions que Dieu nous donne. Parce que vous n'êtes pas habitué à marcher avec ça. Je vous connais ça. Vous n'êtes pas habitué à marcher. Nous autres, ça fait 30 ans qu'on marche comme ça. Mais il faut que tu apprennes. Apprends à écouter ce que Dieu te dit. Tu le médites, tu dois comprendre. Ça doit devenir la réalité. Vous comprenez? Ce n'est pas ton emploi qui doit déterminer ta vie. Ce n'est pas ton argent qui doit déterminer ta vie. Ce n'est pas ta famille qui doit déterminer ta vie. C'est ce que le Seigneur a dit qui détermine la vie. Alors quand tu sais que Dieu a dit cela, tu rentres dans son repos. Un grand miracle déjà est arrivé. La transformation se fait. Tu sais que tu sais que tu sais, Dieu l'a dit, s'accomplit. Maintenant, c'est pour ça qu'il ne faut pas se détourner ni à... Ok, ni à droite ni à gauche, c'est la même chose. Amen. Il a dit ça dans la prophétie, non? De ne pas se détruire, de chercher sa place. Alors, restons fixes. Restons fixes. Et alors on va voir le repos. Et on va vivre tranquille, sans crainte, aucun mal. Vous avez ça? C'est ça que je dis. N'est-ce pas? Vivre tranquille. Et combien de fois il a répété paix, 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 paix. Oui, c'est toujours la même parole, n'est-ce pas? Vous voyez comment le Seigneur nous parle? Il nous parle parce qu'il est en train de travailler dans nos cœurs, il est en train de nettoyer notre esprit, il est en train de nettoyer nos pensées, il est en train de nous former, afin que quand il va nous envoyer la prochaine parole qu'il nous envoie, nous sommes prêts. Et quand il va relâcher pour nous des actions à faire, on ne va pas dire, oh, c'est trop compliqué ça. On va être prêts pour dire,
Oui, Seigneur. J'irai. Amen. Amen. Parce que si ton cœur, ta pensée, ton âme, ton esprit n'est pas prêt, quand Dieu te parle, Satan va venir tout de suite te dire, c'est impossible. Chut, il te vole ce que Dieu a dit. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne grandissent pas. Ne grandissent pas parce que ils n'ont pas les instructions qu'il faut. Ils vont chez les pasteurs qui font youpi, donne $500 et tu vas être bien. Puis ils te crient dans la tête toutes sortes de choses. J'ai vu trop de ça. C'est pour ça que Dieu nous a placés sur cette montagne. Ben tranquille. Pour entrer dans la paix du Seigneur. On repose dans la paix du Seigneur. On retourne chez nous en paix. Amen. Quand l'ennemi vient, tu ne fais pas un 9-1-1. Tu dis le sang de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse. Mais non, comment nous sommes attentifs à la sagesse? Et c'est ça que je veux qu'on comprenne Jésus. C'est pas seulement venir, est-ce qu'on a eu une prophétie aujourd'hui? C'est pas seulement venir, qu'est-ce que c'est la parole d'aujourd'hui? C'est pas assez. Être attentif, c'est que tout ce que Dieu fait avec nous, tu es au courant et tu es là-dedans. Je sais que vous, j'essaie de vous tirer comme gloire à Dieu. Il veut qu'on ait une seule âme, un seul esprit, n'est-ce pas? Une seule parole. Mais c'est ça qu'est-ce qu'il faut comprendre. Il faut avoir la sagesse. La sagesse, on doit l'écouter comment? Ben, à travers les prophéties, à travers la parole, amen, tout ce que Dieu nous dit. Vous voyez quand Dieu dit, quand vous venez en retard, vous ratez ce que le Saint-Esprit dit. Amen. Parce que l'assemblée commence, quand on commence à prier, là, le Saint-Esprit a déjà commencé. Et des fois, il dit des choses au début qu'il y a tout rapport avec le restant de tout ce qui se passe. Si tu as raté le début, tu vas comprendre d'autres choses que tu n'as pas en ligne de la conversation. Je vais vous donner un bon exemple. Vous avez vu tantôt, j'ai raté la pensée, j'ai coupé la pensée, je n'ai pas avancé jusqu'à quand je n'ai pas reçu de Dieu. Mais c'est pour ça que le dérangement, c'est pas bon. Il y a des ministères qui ont le ministère des gardiens. Ce n'est pas les gardiens de porte, gardiens de voie, c'est des gardiens de dérangement quand les pasteurs sont sous l'onction. Parce que quand nous sommes sous l'onction, tout ce qu'on fait, c'est dirigé par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Parce que quand je dis une chose, ce n'est pas pour dire, oh, le pasteur dit ça. Il faut comprendre ce que Dieu veut nous dire. Amen. Donc il faut qu'on soit attentif et qu'on garde toutes nos pensées, afin que la sagesse vienne, nous parle. Oui, combien de sagesse il y en a ici là? Ça nous parle jour après jour, amen, jour après jour, ça parle. Est-ce que tu es attentif? Parce qu'il y a des gens qui disent oui. Je vous ai dit 1000 fois que quand on prêche, tu es capable d'obtenir entre 5 et 10% de ce qu'on dit. C'est tout. Le reste, tu ne l'entends même pas. C'est pour ça que je vous conseille à retourner dans l'Internet ou à retourner dans les autres. Vous comprenez ce que je dis? À réviser. À réviser, parce que la méditation, c'est très important. Amen. Tu l'entends, il faut que ça comme on dit, il faut ruminer pour produire le lait. Ok? Alors il dit, verset 2, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse. Mais non, appelle la sagesse. Je vais vous instruire comment appeler la sagesse. Vous voulez?
Vous voulez vraiment? Parce qu'il y a des gens qui viennent à Dieu, donne-moi la sagesse. Ouais. Appelle la sagesse. La sagesse, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Ouais, c'est ça. Donc tu appelles à Dieu de t'instruire, de te parler. Tu l'appelles afin qu'il imprime sa parfaite volonté en toi. Comment est-ce qu'il fait ça? Tu appelles sous l'onction du Saint-Esprit quand tu es en prière. Tu dis, Seigneur, accorde-moi l'esprit de révélation. Seigneur, imprime dans mon cœur ta parole. Mais ce n'est pas seulement de dire. Prends la parole. Commence à lire. Passez du temps. Oh, je suis toujours pressé. Je vais faire ça demain. Demain n'arrive jamais. Parce que demain, quand tu es arrivé, c'est aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui que tu dois faire. Prends le temps toujours. Renferme-toi. Fais comme moi. Dis, Seigneur, si j'ai besoin de la parole, renferme-moi et mets la parole en moi. Il va le faire. Il m'a renfermé pour 3 ans et demi. Pour être bien sûr que je reçois tous les morceaux. Voilà Dieu. Maintenant, je regarde dans la vie. Waouh, merci Seigneur. Quand je traversais cette période-là, les larmes coulaient jusqu'aux pieds, je nageais dans les larmes, les choses, les gens qui disaient il est fini, il était tout fini pour lui, il y a des gens qui ont dit oh, il va mourir, il a fini. Est-ce que j'ai écouté tout ça, non? J'étais moi et Dieu. Appelle la sagesse. Parce que entends-moi la sagesse, Seigneur. Oui, mais on sait très bien que si tu ne travailles pas, tu ne peux pas recevoir. Amen. Alors il dit, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches, il dit comme l'argent. Ok, donc ici il a baissé un peu. Comme l'argent. Ça veut dire quoi? Oui, tu es très, toujours programmé, tu dois aller travailler pour avoir l'argent, pour payer des choses comme ça, n'est-ce pas? Hein? Alors le Seigneur veut que tu sois au même niveau de cette façon que tu agis. Maintenant, comment est-ce que tu es dans ce même niveau? Mais juste regarde tes actions, tes pensées, la façon d'agir. Amen? Allô? Quand tu agis, agis toujours à chercher la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Garde la parole vivante en toi. Amen? Allô? Parce que les gens vont tout faire pour travailler, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois vendre les arbres, toutes sortes de travail. Ils sont tellement, leur esprit est tellement bouleversé. Je dois payer un tel, je dois aller courir payer un tel, je dois aller acheter ça. Wow! Arrête! Ça c'est un tourbillon que tu as en toi. Arrête-le! Et commence à penser, ah, Jésus a versé son sang pour moi la croix. Seigneur, je veux te connaître plus, Seigneur. Montre-moi des belles choses, Seigneur. Ta parole dit ça ici, Seigneur. Oh, tu es capable de réciter des psaumes, gloire à Dieu. Tu es capable de réciter, mais ne sois pas un perroquet. Il y a des gens qui sont pas même mon ordinateur est capable de réciter. Toutes les psaumes sont là. Amen. Ça fait, est-ce que tu vois l'ordinateur changer? Non. Alors, ce n'est pas seulement de les réciter, mais c'est de les méditer, de les vivre. Amen. La parole vivante te change, te transforme. Amen. Donc, il faut qu'on la cherche comme on cherche l'argent. Et si tu la poursuis comme un trésor, hein, vous remarquez quand vous perdez quelque chose de cher, hein, vous allez renverser des matelas, vous allez chercher dans la garde-robe, vous allez tourner à droite, jusqu'à quand vous trouvez ce que vous voulez, n'est-ce pas? Oui ou non? Il te dit de chercher la sagesse de la façon. Hein? Oui, quand vous avez des questions, vous dites, pasteur, c'est pour ça que je vous dis, quand vous avez des questions, demande à Jésus. Les gens, vous savez pourquoi ils ne peuvent pas demander à Jésus? Parce qu'ils sont trop paresseux. Eh bien, pasteur, qu'est-ce que ça veut dire ça? Demandez au Seigneur, c'est lui qui l'a écrit, non? Tu demandes
Parce que tu ne veux pas demander au Seigneur, parce que demander au Seigneur, le Seigneur va te répondre, mais il va mettre ton cœur en règle pour que tu reçoives la réponse comme il faut. Moi, je ne connais pas ton cœur, je peux te donner la réponse, mais ça ne peut rien faire parce que ton cœur n'est pas prêt à recevoir la réponse. Mais quand tu demandes au Seigneur, alléluia, tu demandes peut-être aujourd'hui, et le Seigneur prépare ton cœur, et toi tu es encore avec cette question devant Dieu, peut-être dans une semaine, ton cœur est prêt pour la révélation de Dieu. Waouh! C'est comme ça. Amen. Mais si tu ne le cherches pas, si tu ne poursuis pas, tu ne vas pas trouver. Amen. Regarde, alors tu comprendras quoi? La crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Tu trouveras la connaissance de Dieu. Écoute bien, frères et sœurs. Je ne sais pas combien d'années vous êtes sauvés, mais ce n'est pas important ça. L'important c'est ceci. Qui est ton Jésus? Comment tu le connais? Moi, je cherche toujours comme Paul à recevoir une plus grande révélation de Jésus-Christ. À le connaître encore plus. Plus tu le connais, oh gloire, plus il devient grand pour toi. Plus tu deviens petit. Vous savez ça? L'orgueilleux se tient devant Dieu. Eh Seigneur, c'est moi, ton enfant, hein? Fais ci, fais ça, va ici, va là, au nom de Jésus. Amen. Oui, vous serez surpris. Et le Seigneur regarde tout à vous, tout un comité, ça. Mais quand on connaît le Seigneur, c'est différent. Tu connais que tout ce que Dieu te fait faire, c'est dans son nom et c'est grâce à lui que tu peux faire. Amen. Alors quand on dit Père au nom de Jésus de Nazareth, que ça arrive et ça arrive, c'est pas parce que moi je vais le faire arriver, c'est parce que lui a décidé de le faire arriver. Amen. Grande différence. Amen. C'est pour ça qu'il faut chercher la sagesse dans notre vie quotidienne. Parce que tout ce qu'on fait, tu sais, quand on dit, oh, tu frappes ton doigt, tu dis, ah, Jésus! Jésus n'a pas frappé ton doigt. Et pourquoi tu prends son nom en vain? Ça, c'est péché. Amen. Oh, des gens te disent quelque chose, oh, Jésus! Fais attention. Son nom est saint. Son nom est saint. Amen. Oui. Quand tu commences à avoir la sagesse, tout change. Quand tu commences à connaître Jésus comme il faut, tout change. Tu vois toutes ces églises-là, moi ça me fait pleurer, qu'est-ce que je vois. Mais je ne suis pas Dieu, donc je laisse ça à lui. Parce qu'il y a des choses qu'ils font. Ce n'est pas de Dieu du tout. Et il y a des âmes qui sont en train d'aller à l'enfer, de la façon qu'ils ont agi. En prêchant la vérité, vos âmes sont sauvées. Mais comment? Quand toi tu appliques ça. Parce que oui, on peut prêcher, gloire à Dieu, des belles prêches. Mais si tu ne mets pas en opération, tu ne vas jamais connaître la crainte de l'Éternel. Amen. Alléluia. Car l'Éternel, regarde, alors tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. Ok? Donc, si toi tu veux vraiment de la sagesse, ne dis pas Dieu ne m'a pas donné. Dieu donne gratuitement à tous ceux qui demandent. Si tu n'as pas de sagesse, c'est parce que tu n'as pas demandé. Demande. Dieu donne. Dis-le. Dieu donne. Hein? Le nom de ma belle-mère s'appelait Dieu donne. Dieu donne. Et il donne. Parce que son désir, c'est de nous. Oui, le désir que Dieu a pour toi aujourd'hui, c'est que tu sors de ce trou amer que tu es tombé dedans. Que tu sors de cette piège que l'ennemi a mis. Que tu sors de cette situation que ça a l'air impossible pour toi. Et Dieu va te faire une fois.
2 fois, 3 fois. Amen. Le méchant tombe 1 fois, il est fini. Mais le juste tombe 7 fois, il sera tout le temps. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu donne. Amen. Amen. Alors Dieu donne. Dieu donne. Alléluia. Car l'Éternel donne la sagesse. Et de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. La connaissance et l'intelligence. Sort d'où? La bouche de l'Éternel a parlé. La bouche de l'Éternel a parlé. Donc c'est pour ça. Vous voyez, combien de fois, moi, chaque fois, de temps en temps, je retourne chez les proverbes. Parce que les proverbes ont une façon de te remettre en ordre. Hein? Donc, quand tu veux vraiment te redresser, passe du temps dans les proverbes. Et tu vas trouver la sagesse qui va t'épargner de pas mal de malheur. N'est-ce pas? Amen. Donc il dit, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Mais non, le salut, c'est pour tous ceux qui reçoivent Jésus comme sauveur. Mais oui, ce n'est pas des fous qui viennent à Jésus. Ce sont des hommes et femmes intelligents qui reconnaissent que s'ils ne mettent pas leur vie en ordre avec Dieu, sont finis. Et quand toi, tu reçois cette sagesse pour être sauvé, et tu t'appliques à connaître Dieu, il va te faire connaître son salut. Et tu vas voir, waouh! Les apôtres nous ont dit de grandir dans le salut. Plus tu connais le salut que Dieu t'a accordé, plus tu vas voir combien grand est notre Dieu et combien béni tu es. Connais ce que Dieu a fait pour toi. Le salut, ce n'est pas seulement que tu es sauvé, tu vas au ciel. C'est bien plus grand que ça, c'est bien plus puissant que ça. Amen. Alors, il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture et toutes les routes qui mènent à toutes les routes qui mènent au bien. Oui, dans toute situation et circonstance, dans toute situation et circonstance, dans tout problème, il y a un chemin de sortie. Il y a un chemin de sortie. Il y avait ma fille, elle disait toujours, pour tout problème, il y a une solution. Elle était petite, elle disait, gloire à Dieu. Et c'est vrai, elle agit comme ça. N'importe qu'est-ce que c'est le problème, c'est pour ça qu'on l'a mis en haut. Je ne vais pas dire qu'est-ce qu'elle fait parce que c'est confidentiel, mais dans la position que Dieu l'a mis, c'est Dieu l'a mis là. Si tu n'as pas ça en toi, tu ne peux pas faire le travail. Pour investiguer des choses vraiment, hein, il faut avoir de la sagesse. Il faut savoir que dans là où il y a les problèmes, il y a un chemin de sortie. Là, dans la situation où tu es, je suis, n'importe où nous sommes, Dieu a tracé un chemin qui emmène à la vie. Mais il faut le chercher. Cherche, tu trouveras. Demande, tu reçois. Frappe, s'ouvrira. Mais il y a des gens qui sont tellement pas reçus, c'est trop dur de frapper. Ah, j'ai pas le temps de demander. Mais comment? Fais un peu d'effort. Il ne faut pas être des paresseux. Car la sagesse viendra dans ton cœur.
Oui, elle viendra. Elle viendra dans ton cœur. Écoute bien, frère et soeur, parce que moi, je ne peux pas changer vos cœurs. Dieu seul peut faire ça. Mais pour que la sagesse vienne, il faut que tu la fais. Amen. Et rappelez, il te dit comment, avec toutes tes forces, comme tu cherches l'argent, comme tu fais. Fais-le, prends cette attitude. Amen. Parce que quand tu commences dans ce chemin, ça viendra. Il y a des gens qui cherchent trop les choses dans la chair, même dans l'église ici. Dans la chair. C'est pas de sagesse, ça. Ça a l'air d'une apparence pieuse, mais c'est pas de Dieu. Pas de Dieu. Tout ce qui est charnel est péché. Pas de Dieu. La sagesse va venir quand tu te mets devant le Seigneur et dis, Seigneur, je veux, je t'appelle, remplis-moi, baptise-moi du Saint-Esprit. Et là, les vrais ministères vont venir. Mais ceux qui s'avancent pour avoir des ministères, ça c'est la chair. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Amen. Il ne faut pas t'avancer pour cela. Avance pour être rempli du Saint-Esprit, être rempli de la sagesse de Dieu, être rempli de la connaissance de Dieu. Et là, le Saint-Esprit va dire, mets-moi à part tel à tel, parce qu'ils sont prêts. Est-ce que vous avez compris? Non, mets-toi à part. Si tu ne te mets pas à part, la sagesse ne va pas venir. Tu auras la sagesse, mais ce n'est pas de Dieu. La sagesse de Dieu est pure. Amen. Alors il dit, la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Maintenant, la connaissance fera les délices de ton âme. Et vous m'avez entendu dire combien de fois j'aimerais partir. Pourquoi? Parce que mon âme connaît. Elle a reçu. Et elle connaît les bonnes choses. Vous comprenez maintenant? Si ton âme ne connaît pas les bonnes choses, tu es toujours dans la crainte, la condamnation. Et Christ a épargné tout ça. Alors, quand tu reçois la sagesse, la connaissance, wow, ton âme est délivrée. Tu ne vas plus marcher dans la crainte. Tu as goûté les bonnes choses. Amen. Mais donc, regarde. Ça, c'est la clé de tout. Verset 11. La réflexion veillera sur toi. Ça veut dire quoi ça? La réflexion veillera sur toi. Réflexion. Réflexion, c'est comme méditation. Tu es en train toujours de méditer la parole de Dieu. Tu reflètes. Et c'est pour ça que quand tu es en train toujours de méditer, refléter dans la parole de Dieu, la réflexion veille sur toi. Cette réflexion dans le Seigneur t'amène la protection de Dieu, la parole, la révélation de Dieu. Vous avez compris? Tantôt, je vous ai dit de ruminer pour produire de lait. Réflexion, c'est ça qu'est-ce que c'est? Ruminer. Amen. Est-ce qu'on a compris maintenant? Amen. Allô? Shalom? Oui? Hein? Yavoud? Pourquoi? Parce que quand tu es en train de méditer et la réflexion est en train d'opérer, tu es en train de faire une chose très spéciale. Première chose, tu es en train de réveiller la parole, la semence que Dieu a mis en toi. Et deuxième, tu fais couler le Saint-Esprit. Les deux vont ensemble. La parole, le Saint-Esprit. La réflexion, c'est la machine qui fait tourner les deux. Je suis en train de vous donner tout le mécanisme de comment ça marche. Ok? Mais il faut. Je n'aime pas
Est-ce que vous pensez que nous autres, les pasteurs, on aime vous voir souffrir? Au contraire. On aimerait que vous soyez en bon état, en bonne santé. Amen. Comme Paul a dit, vous êtes ma couronne. Si ma couronne a des choses croches, je n'aime pas, moi. Moi, j'aime la couronne bien. Et je ne laisse personne voler ma couronne. Amen. Alors, si vous ne connaissez pas cette prêche, c'est sur l'Internet. Je vous conseille de l'écouter. Laisse personne voler la couronne. Ça remonte 20 ans en arrière. C'est la même parole. Ça ne change jamais. Donc, la réflexion veille sur toi. Et l'intelligence te gardera. Parce que quand tu as la réflexion, la sagesse vient, discernement vient, tout d'un coup tu as l'intelligence de faire des choses que tu ne savais pas quoi faire avant. Je peux vous dire une chose, à l'âge de 30 ans, je ne savais même pas que des pasteurs existaient. Je ne connaissais rien de ces choses. Rien du tout. Laissez faire bâtir des églises. Rien. Alors, Dieu m'a sauvé, m'a tout nettoyé, a mis toutes les instructions en moi, a mis la parole en moi, et pas sous mon sang, il m'a donné le ministère apostolique qui s'est le plus divisé. Et je ne connais rien. Je ne connaissais rien de ça. L'intelligence vient, mais il faut faire un effort. Je ne me suis pas assis là, ok Seigneur, donne-moi l'intelligence. Non. Quand tu reflètes, Dieu te met des désirs en toi, tu as d'autres questions, tu vas fouiller dans la Bible ce que c'est écrit ça, et qu'est-ce que ça veut dire pour ça, et tu entends des prêches et tu dis, ah, ça c'est bon. Tu vas lui est en train de prêcher un peu que je ne pense pas que c'est ça que ça parle. Tu vas vérifier, tu vois, c'est croché ce qu'il dit, c'est pas bon. Tu dois voir, tu dois jouer comme ça devant le Seigneur. Hein? Parce que qu'est-ce que nous dit dans les apôtres, on cherche l'Éternel en tâtonnant. Amen. Donc il faut chercher. Puis tu reçois une réponse ici, tu reçois une réponse ici, tu reçois une révélation ici, et tout d'un coup tu sais comment faire ton beau gâteau. Hein? T'as essayé pendant des années, la pizza est toute croche. Voilà, tu essayes, je dis, Seigneur, te dit, un peu plus de fromage. Voilà, la pizza est bonne. Dieu t'a donné le secret. Dieu dans toutes choses. Il y a des gens qui ne sont pas capables de faire un café. Demande au Seigneur, il va faire un spécial. Oui, tout ce que. Apprends à parler avec ton Dieu en toutes choses. Mais ça, c'est qu'être un enfant. Mais nous sommes des enfants de Dieu, non? Oui ou non? Donc, commence à agir chez toi comme un enfant de Dieu doit agir, et là tu vas voir comment tu vas fleurir. Ce que tu fais chez toi, c'est la chose la plus importante devant Dieu. On a compris? Ok. On continue. Alors, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal. Vous remarquez ça? Ok. Comment ça marche? La sagesse, l'intelligence, là tu as le discernement de ne pas faire une chose, pas aller dans une place, pas rentrer là, pas rentrer, j'oublie jamais quand on était au Mexique et les pasteurs nous sont emmenés aux pyramides. Pyramides du soleil, de la lune, des choses comme ça. Bon. Et là, nous sommes en train d'aller dans l'auto, en train de parler, rendu à l'entrée des pyramides, il y a toute une clôture. Rentrés là, ils sont arrêtés. Et j'ai dit, mais j'ai dit, parce que j'ai m'a donné toute une vision de coup. Et j'ai vu un grand serpent, très grand. Mais j'ai dit au pasteur, mais est-ce que dans les pyramides, est-ce qu'ils sont encore actifs? Qu'est-ce qu'ils font? C'est ce qu'ils ont dit, oui. Et le Seigneur a dit, ne rentre pas dans le droit de Satan, c'est sur sa place. Je les ai expliqués au pasteur, il y a ceux qui ont compris, il y a ceux qui n'ont pas compris. Mais j'ai dit, moi et ma femme, on ne va pas rentrer là, on se réunit au sang là. On a fait presque une heure de chemin, rendu là, je l'ai fait retourner en sang là. Parce que le Seigneur a dit, cette place, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Le discernement vient de Dieu. Mais il faut que tu sois rempli de la sagesse, de l'intelligence.
Amen. Si dans mon cœur, il n'y avait aucun discernement, ça c'est de Satan, ça c'est des choses comme ça, même si je reçois la tête, qu'est-ce que ça vous dit? J'ai réveillé un serpent. Oh! Tu dois comprendre qu'est-ce que c'est le message. Amen. Et ça vient par le Saint-Esprit. Il va t'épargner de beaucoup de malheur. Vous serez surpris combien de choses vous faites dans une journée que vous échappez la mort par un fil de cheveux. Et ça, c'est souvent parce que Dieu est miséricordieux. Mais si vous avez un peu plus de sagesse, vous ne serez même pas dans l'endroit que c'est dangereux pour vous. Est-ce qu'on a compris? Amen. Donc il faut, frères et sœurs, regarder le Seigneur. Parce que quand tu as la réflexion, l'intelligence de garde, elle va te délivrer du mal. De l'homme qui tient des discours, quoi? Quoi? Dis-le. Ah. Les hommes qui ont des discours, même quand on dit homme, ici, ça inclut aussi les femmes. Quand on dit homme ici, ça inclut tout le monde en Christ. Ok? Et si tu n'as pas le discernement des choses, il y a des gens qui ont une langue, vous voyez la langue des vipères, elle est coupée en deux là. Il y a des gens qui ont pire que ça, elle est coupée en trois. Et ils t'en donnent, hein? Leur conversation, ça a l'air tellement beau, mais sont des personnes très dangereuses. Et tu ne vas pas discerner ça si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Si ce n'est pas difficile à comprendre quand quelqu'un blasphème, crie comme ça, tu le connais, tout le monde le connaît, n'est-ce pas? Mais c'est quand quelqu'un vient avec des paroles douces, que c'est tellement beau à entendre. Oh, tu es tellement content. Ah, tu vois, ce monsieur, comme il me parle de très beau. Oh, Jésus est un bon gars. Et Satan se prépare pour te donner une volée de première classe. Et tu tombes dans les pièges de l'ennemi. Et tu penses que c'est Dieu qui l'a envoyé. Quand la parole de Dieu te dit très clair que Satan lui-même vient comme un ange de lumière. Ces paroles sont trompeuses. C'est comme ça qu'il a eu Ève. Et pas seulement Ève, mais Adam aussi, parce qu'il était là. Amen. Donc c'est pour ça que Dieu te délivre de ces hommes qui ont des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture en fait de marcher dans les chemins ténébreux. Hein? Ceux qui vont te dire, tu n'as pas besoin d'aller dans cette église-là, allons dans l'autre église. L'autre qui dit, oh, ben, ça ne vaut pas la peine là, on va aller là. Vous comprenez? Dieu va te délivrer de ça. Maintenant, ces gens, verset 14, qui trouvent la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Amen. Dieu va te délivrer de ça. Et ça, il y en a beaucoup. Et maintenant, il dit ici, pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Et non, ici, on ne parle pas seulement des hommes. On parle des femmes aussi. Des paroles doucereuses qui viennent pour te dévier du chemin de Dieu. Est-ce que vous savez que vous allez dans des endroits, ils vont te prêcher tellement beau qu'ils vont te séduire pour t'attirer vers eux autres. Vous savez ça? Il y a des églises qui sont la langue est trompeuse. Ils flattent les gens. Des paroles flatteuses pour te faire croire ce que tu veux croire.
pour t'entraîner dans le chemin de l'erreur. Vous savez, large est le chemin qui amène à l'arbre. Bon, vous voyez combien de religions sont sur la planète Terre? Ça, c'est toutes des femmes avec des langues perverses. Vous savez ça? Qui tirent. Il faut avoir la sagesse. Il faut avoir le discernement. Amen. Donc, quand tu as la sagesse, il va te délivrer de la femme qui est en train d'employer des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Donc, quand tu marches avec le Seigneur, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, je le dis avec tout mon cœur, et il y a des gens qui juste refusent d'écouter. Et ce ministère, c'est pour ça que le Seigneur a dit, ce ministère est à lui. Parce que ce ministère, j'ai commencé, je dis toujours aux gens, tout le monde qui vient ici, fixe ton regard sur Dieu. Trouve ta place en Christ. Toujours. Parce que c'est sur le mot Dieu qui peut te placer. Mais il y a des gens qui, au lieu d'écouter cela, ils vont se les renseigner par d'autres. L'autre me dit ça, et l'autre me dit ça, et l'autre prêche comme ci, et l'autre prêche comme ça, et se laissent emporter par ces voix. Et ils ne vont jamais grandir dans le Seigneur. Combien de fois je vous ai dit dans cette église, tu veux grandir? Il faut que tu restes au pied de Jésus. Il faut que tu écoutes sa voix. Il faut que tu te soumettes à sa volonté. Amen. Laisse faire qu'est-ce que l'autre te dit, l'autre te dit, paye ta dîme, l'autre te dit, prie comme ça, l'autre te dit, fais la prière de délivrance, fais la prière de guérison, l'autre te dit, va imposer les, tourner dans l'eau sainte, toutes sortes de choses. Hein? J'aimerais vous dire une chose, il n'y a aucune prière de délivrance, il n'y a aucune prière de guérison, il n'y a aucune prière de salut. Hein? Pasteur, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dis? Oui, je sais très bien qu'est-ce que je dis. Ton cri doit sortir de ton cœur. Quand tu cries à l'Éternel, il répond. Il va connaître, il sait déjà qu'est-ce que tu as besoin. Salut, guérison, délivrance. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu as besoin. C'est lui ton créateur. Donc ne fais pas la sorcellerie. Ne fais pas la magie. Et c'est guéri. Et c'est délivré. Ça n'existe pas. Ça c'est Satan. C'est le diable qui vient pour te tromper. On ne peut pas manipuler Dieu. Dieu nous a donné tout à Christ. Tu as besoin de délivrance, de guérison, dis merci Seigneur, j'ai plus de condamnation en Jésus-Christ. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Et alors laisse le Saint-Esprit couler en toi. Il sait comment te guérir et te délivrer. Si toi se manifester dans une grande assemblée pour te faire comprendre que tu es guéri, il va le faire. Si toi te mettre à l'envers, à terre, quelque part, pour que Dieu il va le faire. Sinon, c'est dans ta maison toute seule, bien tranquille, il va le faire. C'est ton cœur. Mais si ton cœur est dévié, tu écoutes un tel, et l'autre, c'est parce que tu ne fais pas confiance à ton Dieu. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. À un autre, ils ne vont pas suivre. Alors, vous remarquez, ici, on ne cherche pas à attirer les gens vers nous. Au contraire, débarrasse-toi de moi. Laisse-moi tranquille. Amen. On t'attire à Jésus. Rentre dans la bergerie de Jésus. Amen. Rentre avec lui. Alléluia. Saisis sa main. Alléluia. Alors, le Seigneur va agir. Alléluia. Alors, le Seigneur va te délivrer de la femme étrangère. Celle qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa main penche vers la mort et sa route même chez les morts. Vous remarquez ça? Ok?
Donc, qui est cette femme? Qui est cette femme? Alors, c'est pas compliqué. C'est tout ce qui est hors de Christ. Tout ce qui est hors de Christ, c'est la femme adultère. Sur Apocalypse, il y a la vision de la femme sur la bête. Toujours la même femme. La Babylone, la confusion, c'est toujours la même. C'est pour ça que c'est très important de comprendre qui es-tu en train d'écouter. Qui est en train de t'instruire? Les livres que tu lis, les prêches que tu entends, les croyances que tu crois. Quand est-ce que c'était? Il y a une semaine ou deux, le Seigneur a dit de sortir dans la maison de ton Père. Amen. Sors! Parce que cette femme est une trompeuse de première classe. Et j'aimerais vous dire une chose, cette femme se matérialise. Okay? Vous avez surpris combien de gens dans les églises sont comme ça. Le seul désir, c'est de faire tomber l'homme de Dieu, tomber la femme de Dieu, tomber ci, tomber ça. C'est tout ce qu'ils font. Ils ne savent même pas ce qu'ils font, parce qu'ils sont remplis de cet esprit démoniaque. Donc il faut être bien attentif. Amen. Parce qu'il dit, aucun de ceux qui vont à elle ne revient. Elle ne retrouve les sentiers de la vie. Alors tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes. Car les hommes droits, qu'est-ce qu'ils vont faire? Habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront. Mais les méchants seront étrangers du pays. Les infidèles en seront arrachés. Donc, soyons fidèles au Seigneur. Marchons dans la vérité. Saisis la sagesse. Et laisse personne voler ta couronne. Mets-toi devant le Seigneur et dis, Seigneur, parle-moi. Car il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Pourquoi il dit ça? Pas parce que pour ce mot invoquer, parce que c'est la façon d'être instruit. Demande et tu reçois, cherche et tu trouveras. Amen. Détourne-toi, la sagesse, appelle-la. La sagesse, c'est le premier de la création de Dieu. La sagesse, c'est Jésus. Amen. Amen. La sagesse te donne toutes sortes de conseils. Dans le chapitre 22, et je vais vous donner un verset très important. Surtout des gens qui disent, oh ouais, nous sommes dans l'année 2016. Il y a un premier ministre qui a dit la même chose. Je ne vais pas me batailler avec les premiers ministres, je laisse ça dans le Seigneur. Mais je vais vous donner un verset ici qui va vous garder jusqu'à la fin. Qui le veut? Amen. Pour le chercher plus que l'argent, plus que l'or. C'est le verset 28. Ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. C'est dans vos Bibles? C'est dans vos Bibles? Ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. Dans d'autres mots, ce que la parole de Dieu dit, c'est ça. Amen. 22, 28. Ce que l'Éternel a placé, déplace pas. Ce que Dieu appelle péché, c'est péché. Ne déplace pas, ne justifie pas les choses
qui sont croches. Amen. Il te dit clair, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont. C'est pour cela beaucoup de personnes ne sont pas délivrées parce qu'ils refusent de renoncer ce qu'ils ont appris de leur jeunesse. Elles ne discernent pas que ce qu'ils ont appris de la jeunesse, c'était faux. Parce que nous sommes tous nés dans le royaume du diable. Et parce que tu es né dans le royaume du diable, il y a la doctrine diabolique qui est installée en toi. Et quand tu viens dans le royaume de Dieu, dans la lumière, le Seigneur a déjà placé des bornes. C'est ça et ça ne déplace pas. Donc quand tu rentres dans le royaume, tu ne peux pas retourner dans les croyances dans le passé. Ils ne sont pas les mêmes. Mais il y a des chrétiens qui veulent dépasser les choses. Oh, nous sommes en Christ, tout est beau, tout n'est pas beau. Amen. Donc il faut comprendre ces paroles. Il faut comprendre. Je vais vous donner un autre chapitre 23. Et le verset, on va commencer du verset 17. Proverbe 23, le verset 17. Il dit que ton cœur n'envie point les pécheurs. Vous l'avez? Que ton cœur n'envie point les pécheurs. Vous voyez? Nous sommes nés de nouveau. Le Seigneur a lavé nos cœurs, n'est-ce pas? Notre vie, ce n'est pas comme la vie des autres. Mais il y a des personnes que c'est comme si on va tirer aux gens qui sont dans le péché. Oh, j'aimerais être comme aux autres, hein, les vedettes. Hein? Puis on les regarde, puis on habille nos enfants comme des vedettes. Allô? Maintenant, je peux vous donner pas mal de choses qui vont vous faire réfléchir. Mais je dois faire ça tranquillement parce qu'il y a des choses où vous n'êtes pas prêts. Et vous voyez, si je vous dis tout ce qui est de Walt Disney, tout est démoniaque. Tout est démoniaque. Pourtant, des parents, on a fait toutes ces erreurs-là dans le passé. On les regarde, ça a l'air bon, c'est tout démoniaque. C'était les soirées que je prêchais à Zocalo, la grande croisade qu'on a faite à Zocalo. Le matin de bonheur, le Seigneur m'a donné une vision qui n'a aucun rapport avec la croisade que je faisais. Donc, avec le Seigneur, c'est comme ça. Il sait comment on dit ça. Il m'a montré que j'étais Orlando. J'étais là. Je suis rentré, je ne suis jamais allé dans ce passé, mais je suis rentré dans l'esprit. Je rentre dans une grande salle. C'était noir. Dans cette chambre noire, il y avait juste un peu de lumière comme ça. Et ils avaient tous les caractères de Walt Disney, tous les poupons, toutes ces choses-là. Et c'était tous là. Et le Seigneur m'a dit, ici, regarde, c'est tous des esprits. Tous des esprits, ils étaient tous là. Puis il m'a montré leur chef, qui était assis sur une chaise, en haut. Puis le Seigneur a dit, je vais te montrer leur chef. Vous savez qui est leur chef? Vous connaissez le programme de Batman? Okay. Vous connaissez comment on dit ça en français? The Riddler, the Joker? Non? The Joker? The Joker. The Riddler. Ok. Vous ne connaissez pas?
Pas du tout? Ok. C'est pour ça qu'il vous trompe. Parce que vous ne connaissez pas. Lui, il est assis là, puis il contrôle tout. Hein. Tous ces démons-là. Il fait des... Comment ça s'appelle en français? Des devinettes. Tu donnes des devinettes. Quoi? Des devinettes, c'est ça. Il lance des devinettes. Des devinettes pour faire quoi? Pour te tuer. Pour te tuer. C'est de cet esprit-là qui coule toutes ces affaires de Walt Disney. Et si vous remarquez, tous les programmes qui sont, c'est toutes des choses de devinettes, des choses de titiller, des choses démoniaques puissantes. Et les parents qui sont tellement aveugles, mettent ton enfant, regarde Walt Disney, regarde Mickey Mouse, regarde ci. Tu es en train de les mettre dans l'école de Satan. Moi, non, je vous le dis, Jésus, il y a beaucoup qui ne sont pas prêts à cela. Et ils pensent que le pasteur a perdu sa tête. Mais le pasteur, il est bien ouvert, bien calme, bien doux. Et je sais comment donner un bon volet à cet esprit-là. Car la vérité détruit le mensonge. C'est pour ça que je vous dis, dans vos cœurs, parle la vérité. Instruis tes enfants à parler toujours la vérité. Amen. Parce que quand ils vont se trouver dans des situations horribles, hein, ils vont parler, ils vont être sincères de cœur. Sincères de cœur. La sincérité délivre ton âme. Vous avez compris? La sincérité délivre ton âme. C'est pour cela, n'envie point les pécheurs. Mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Vous remarquez ça? Car il est un avenir. Et ton espérance ne sera pas anéantie. On a compris? Il y a un avenir pour nous. Satan a toujours dit c'est fini pour toi. Il dit mais c'est bon. C'est fini pour moi avec toi, Satan. Maintenant, je m'en vais avec le Seigneur. Je n'ai rien à faire avec toi. Mais non. Écoute. Qui veut écouter ici? Donc, non, on arrive à l'année 2016. On va nettoyer des maisons aujourd'hui. Qui veut être le dernier? Qui, avant de lire, ne lis pas. Qui veut mettre sa vie en règle aujourd'hui? Je ne vois pas tous les mots. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'on va lire. je ne sais pas si c'est la... Attendez, ne lisez pas. Je veux qu'on soit sérieux avec Dieu. Parce que Dieu sait comment traiter avec nous. Ok? Parce que des fois, les personnes demandent à Dieu pour recevoir ce qu'il veut entendre. N'est-ce pas? Mais tu peux demander une chose à Dieu et Dieu peut te répondre quelque chose complètement opposé de ce que tu as demandé. Et tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça? Dieu sait comment te guérir. Donc toi, tu penses que c'est ça, mais Dieu te dit c'est ça. Alors on va dire, qu'est-ce que c'est ici? Amen. Qui veut être nettoyé aujourd'hui? Amen. Ils sont prêts? Ok, alors on va faire ça. Écoute mon fils, sois sage. Verset 19. 23, 19. Dirige ton cœur dans la voie droite. Dirige ton cœur. C'est à toi de diriger ton cœur. Ok? Maintenant, tu peux souligner ici. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. C'est écrit dans mon Bible. Il dit ici, ne sois pas parmi les buveurs de vin. Parmi ceux qui font excès de viande. Alors, buveurs de vin. Parce qu'il y a des gens qui ont toujours la fameuse « Oui, mais Jésus a bu du vin. » Le vin que Jésus a bu, ce n'est pas ce vin-là. J'aimerais vous dire une chose.
Tu es sérieux aujourd'hui? Tu veux te laver? N'importe qui boit autour de toi, éloigne-toi de ça. Et tu dis, mais je ne peux plus aller au bar, je ne peux pas aller là, je ne peux pas aller là, je ne peux pas aller là. Ah, ça veut dire que le Seigneur est en train de te laver, non? Donc arrête d'aller là, arrête d'aller là, arrête d'aller là. Ok? Parce que c'est une chose, ça a l'air petit, mais c'est très grand ça. La boisson forte, le vin, attaque directement à ton esprit. Et ton esprit, c'est le chemin de communication avec Dieu. Une fois qu'il est contaminé d'alcool, tu ne peux plus rien se le recevoir de Dieu. Eh oui, mais Paul a dit, un petit but ici, un petit... tu veux prendre, moi je veux prendre. Je ne veux pas prendre. Et je ne veux pas le prendre. Nous autres, même si des fois on achète des gâteaux, il y a des gâteaux qui mettent un peu d'alcool dedans. Hein? Ils mettent ici, hein? On le sent même avant qu'on touche le gâteau. C'est quoi ça? C'est pas, je ne vous donne pas des règles ici. Fais ci et fais ça. Si tu veux laver ta face, lave-la. Tu veux être propre, lave-toi. C'est pas moi qui va la laver pour toi. Ici, il te dit, ne sois pas parmi. Ok. Moi, je faisais mon propre vin. À l'Italie. Vous connaissez les Italiens. Hein? Toujours la bouteille de vin sur la table, toujours ici. Je n'étais pas un fort buveur, mais comme tous les Italiens, on buvait. C'était normal. Quand le Seigneur m'a montré cela, parce qu'il a montré, on était tout un groupe que le Seigneur est en train de sauver en même temps. Donc on retourne chez nous, puis là, on a pris tous les gros galons de vin, là, puis je pense que les poissons ils ont passé ces jours vraiment. Tout à la poubelle. Tous. Bah, les poissons fortes et tout ce qu'il y avait dans la maison. Non, tu ne le donnes pas à un autre. Non, mais c'est une bonne bouteille, je ne la bois pas, je vais donner à lui. Si c'est pas bon pour toi, tu veux tuer l'autre? Si c'est pas bon pour toi, c'est pas bon. Jette-la. Alors on a tous enlevé tout ça. C'est une décision que tu prends. Tu veux être propre, c'est toi qui dois décider. Dieu peut te le montrer, ça c'est des morts. Amen. Et il dit de ne pas être parmi des buveurs de vin et parmi ceux qui font excès de viande. Il ne dit pas de ne pas manger la viande, excès de viande. Quand tu manges trop de viande, c'est exactement comme si tu bois de l'alcool. Ça fait le même effet. Il y a ceux qui mangent le poulet comme déjeuner, hein, le porc à midi et le bœuf le soir. S'ils n'ont pas mangé de la viande, c'est comme ils n'ont pas mangé. Puis ils ne vont manger pas un cuisse. Le cuisse, c'est seulement pour goûter si le poulet est prêt. Ils vont manger pour être sûr que ça déborde. Mais en faisant cela, ça produit comme de l'alcool dans ton esprit. Ok? Vous avez remarqué quand on mange beaucoup, là, tu te sens... Ok? Donc, il y a une raison pourquoi Dieu nous dit ça. On veut être purifié, on veut être lavé. Parce que vous voyez, vous demandez pourquoi vous n'entendez pas la voix du Seigneur. C'est parce que votre esprit est contaminé. C'est contaminé. Oui, le sang de Jésus te purifie, mais ça prend du temps. Mais si toi, Dieu te purifie et tu rajoutes toujours le poison, c'est toi-même qui tu dépends de détruire, non? Amen. Alors il dit, car, verset bien, verset 21, car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès s'appauvrisse. Et l'assoupissement fait porter des haillons.
Vous avez remarqué, tous ceux qui boivent beaucoup d'alcool deviennent pauvres. Pauvres en quoi? Première chose, c'est pauvre en esprit. Automatiquement. Amen. Puis après ça, va attaquer toutes les choses. Vous remarquez que même quand tu conduis, tu n'as pas le droit à boire. N'est-ce pas? Hein? Plus le temps passe, plus ça diminue. Jusqu'à quand ils vont comprendre que boire l'alcool, c'est destructif. Donc ils devaient détruire toute la, je vais le dire, la FAQ. Parce que ça détruit. Maintenant, l'homme charnel ne comprend pas ça, puis se nourrit de ça, laisse-les faire ce qu'ils veulent. Mais si toi, tu es un enfant de Dieu qui veut se laver, se purifier, lave-toi. Lave-toi. Dans l'autre église, ils le font. Tu ne fais pas partie de l'autre église. Tu fais partie du corps de Christ. Non, tu fais partie, alléluia, des saints qui possèdent la montagne. Amen. Posséder la montagne, c'est la purification. Tu veux que Dieu nous parle. Et Dieu nous parle, vous êtes témoins de ça. Frères et sœurs, ça va être très horrible si Dieu nous a parlé tellement et après ça, on ne réagit pas selon ce qu'il a dit. Vous voyez qu'est-ce qu'il vient de dire tantôt? Je les ai parlé, je leur ai donné des instructions, ils ne vont pas écouter. Attends quand ça arrive le malheur après. Et il va rester, il va regarder. On va voir ce que tu vas faire maintenant. C'est pour ça que Dieu nous parle. Amen. Retourne chez toi. Ton ami t'a donné un cadeau de bouteille. Jette-la en poubelle. Il y a une personne qui s'est fâchée avec votre pasteur dernièrement, quelques mois derrière. Mais je ne demande pas la date. C'était pasteur Mererta qui est allé la visiter. Elle était retournée d'un voyage. Puis elle est revenue toute contente et elle a dit, j'ai ramené une bouteille de tequila pour le pasteur. Mais vous connaissez pasteur Mererta. Tressé tout de suite. Elle m'a dit ça après. Je l'ai rencontrée une fois dans le centre d'achat, cette femme. Elle avait même peur de me donner la main. Cheers. Mais, et ça c'est justement parce qu'on l'a dit qu'on ne touche pas là, quoi. Touche pas. Touche pas. Touche pas. Et tu dis, mais mon mari prend, moi je ne veux pas. Ne oblige personne à faire ce que toi tu dois faire. Toi, fais ce que toi tu dois faire. Ok? Quand nous autres, on a commencé à marcher dans la sainteté, à débarrasser de l'alcool et tout le monde autour de moi buvait de l'alcool, buvait de la bière, c'était normal, c'était la vie du monde, des choses comme ça. Mais tout d'un coup, moi, je dis non, il me calme peut-être de ça. Puis après ça, je dis non, et non. Et là, je vous donne même un exemple de ce que mon père faisait. Lui, il m'envoyait au magasin de temps en temps pour acheter de sa bière. Il me disait sa petite bière, on avait été là. Comme il n'a pas auto, j'allais. Mais quand j'ai nettoyé les choses, je l'ai expliqué. Si la parole de Dieu dit, et j'ai dit d'aujourd'hui je ne touche plus. Si tu veux ta bière, c'est toi qui vas aller la faire. J'ai pu aider. Ils m'ont respecté. Ils ont compris. Pour cela, j'ai des beaux-parents, ils ont écouté, ils ont compris. Hein? Ce qui fait entre lui et le Seigneur, ce n'est pas ma vie. Ma vie, je veux vivre une vie sainte et agréable devant Dieu. Amen. Oui, les jeunes peuvent faire ci, les jeunes peuvent faire ça. Amen. Mais ce n'est pas moi. Je leur ai donné les principes, je leur ai donné le chemin. Mais ils savent que chez moi, l'alcool ne rentre pas. Qu'ils crient, qu'ils disent ceci, que c'est ça. Ma vie est sanctifiée. Ma maison est sanctifiée. Si tu veux vivre chez moi, pas d'alcool. Tu veux ton alcool? Le monde est grand. Va nager dedans. Quand tu as fini de nager, tu veux te repentir, la porte est ouverte.
Mais il y a des parents qui sont, ah, mais c'est mes enfants, mais ils vont se fâcher. Ils vont se fâcher parce que toi, tu es un nono. Je te le dis direct. Parce que si tu étais une femme, un homme de Dieu, rempli de la puissance du lion de la tribu de Juda, il aurait pensé 2, 3 fois même avant de présenter devant toi pour te dire que je vais faire ci. Parce qu'il doit connaître que toi, tu es un enfant de Dieu, lavé par le sang de Jésus, alléluia, et ces choses sont vécues. Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais si tu les as donnés ta maison déjà, maintenant c'est à toi de t'honorer. Prends un lieu saint et recommence à zéro. On a compris? Si tu donnes la place au diable, il va faire ce qu'il veut. N'est-ce pas? Vous avez des enfants jeunes, des petits enfants, instruis-les, parlez, dirigez-les. Amen. Et là, tu verras, le fruit va venir. Amen. Ils vont grandir, oui, on va prendre leurs décisions, et on va avoir les expériences, mais la base est dans le cœur. Amen. Amen. La base est dans le cœur. Maintenant, je vais vous dire la dernière chose. Hein? Les jeunes, les enfants, n'entendent pas ce que tu dis. Oui, les oreilles sont complètement bouchées. Ils ne vont jamais entendre quand tu dis « fais pas ci et fais pas ça ». Et ça, c'est... Tu peux les asseoir sur tes genoux toute la journée et leur donner l'évangile. Tu sais ce que les enfants font? Ils regardent. Comme tu agis. Comme tu parles. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu as une bouteille de vin dans tes mains. Il ne faut pas boire, hein? Et combien de gens sont comme ça? Il ne faut pas fumer, hein? Et combien de chrétiens sont comme ça? Ils retournent chez eux, hein? Ce sont les pharisiens numéro 1. Dans ma maison, ça c'est péché, ça c'est péché, ça c'est péché. Dieu écrit péché sur le mur, écrit péché en dessous du salon, écrit péché sur la télévision. Mais aux autres, vivent dans le péché. Et tu te demandes comment Dieu peut faire pour agir. Tes enfants, tu vas les instruire par modèle. Avant que tu dis à un enfant, fais pas ça, toi, tu ne dois pas le faire. Parce que si toi, tu es un hypocrite, les enfants attrapent ça tellement vite que tu peux le dire tout ce que tu veux, on te le dit direct, tu es hypocrite. Pourquoi je vais t'écouter? Pourquoi tu veux t'écouter? Vous savez, tu dois apprendre. On parlait de Pascal, je vais dire surtout une petite chose sur Pascal. Parce qu'il y a eu des expériences spéciales avec moi. Dieu fait toujours des grandes choses quand il fait. Quand on était à Rivière-des-Prairies, pour ceux qui connaissaient un peu ma maison, en arrière, il y avait la chambre froide, j'avais une petite porte qui sortait dehors. Mais je n'ouvrais presque jamais. Et on était à l'église le jour, et en retournant à la maison, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur d'aller vérifier la porte en arrière, cette petite porte. Et je suis allé dans la chambre froide, et je vois que la petite porte était déloquée, ouverte. Je rentre en dedans, j'ai dit, qui a ouvert la porte en arrière? Pascal a dit, mais comment est-ce que tu fais pour savoir toutes ces choses? Tu sais, peux-tu que toutes choses tu es là? Hein? Vous comprenez? Par exemple, un autre exemple. Ça, j'avais rien à faire là-dedans, mais cet étudiant avait acheté un radio. Moi, j'avais rien d'écouter, acheter des radios, des choses comme ça. Puis il avait acheté un radio, il avait dans sa chambre, puis il avait écouté sa musique, des choses comme ça. Mais moi, je n'étais pas au courant. 3 jours après, je ne sais pas ce qui est arrivé, son radio est brisé. Elle se met à fâcher et dit, dans cette maison, on ne peut rien avoir, mon père est toujours en train de prier pour les autres. J'ai dit, Seigneur, je n'ai rien à faire dans ça. Vous comprenez? Parce qu'ils savent. Ils savent. Ils connaissent.
Et j'oublie jamais la nuit que j'ai eu toute une équipe de guerriers de prière à la maison vraiment puissante. C'était 3 heures du matin, il y avait un vent fort qui passait dans la nuit, il y avait vraiment, c'était tellement fort qu'il a sauté une de mes vitres. Donc, et il y avait un pot qui était tombé, pas. Alors tous les enfants sont sortis, ils commencent à prier comme de la chaîne. Je dis, waouh! Je dis, merci Seigneur, réveille-la encore plus. Et donc j'ai reconnu que dans la maison, il y avait, waouh! Toute une armée de guerriers. Et comment ils ont pris ça? Par exemple. Amen. Ils ont appris, ils viennent de watch prie. Amen. Et toutes ces choses, je le dis parce que c'est content, hein? C'est beau d'entendre ça, mais on a traversé beaucoup de batailles, beaucoup de choses, mais à travers ça, la vérité te rend libre. Amen. Je peux dire que mes enfants sont dans la main de Dieu. Je dors très, très en paix parce que je sais que sa volonté s'accomplit. Amen. Je vois des choses puissantes qu'il fait avec eux, des choses puissantes qu'il fait avec l'autre, des choses puissantes qu'il fait avec ça. Et je sais que quand j'entends rien des autres, ça veut dire tout est correct. Amen. Et il faut rester dans la prière comme ça. Amen. Il faut rester parce que sinon l'ennemi va te détruire. Il va te dire, t'es pas bon, t'es pas ci, t'es pas ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Famille royale. Amen. Famille royale. Amen. Famille royale. Frères et sœurs, nous ne sommes pas de ceux qui marchent dans la boue. Nous sommes ceux qui marchent sur des roues pavées d'or. Amen. Donc maintenant, si chez toi, ça a l'air de poubelle, nettoie ta maison, mets le cochon dehors. Dans ta maison, ça doit être tellement propre que tu es capable même de manger à paix. Pas que tu rentres dans la maison. Mais si ça vous fait honte, c'est temps de nettoyer. Okay? Je ne suis pas ton inspecteur, c'est le Saint-Esprit ton inspecteur. Amen. Lave ton linge sale. Ok? Prépare. Parce qu'il y a des gens qui disent, comment est-ce que je dois m'habiller pour aller à l'église? Tu vas t'habiller selon qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Que je te donne tout le dress code, tu vas te mettre sur toi ce qui est dans ton cœur. Si tu es une prostituée, tu vas porter l'uniforme de la prostituée. Si tu es un vagabond, tu vas mettre le vêtement d'un vagabond. Si tu es un homme riche, tu vas t'habiller comme un riche. C'est ça ce qu'il est. Amen. Tu es ce que tu es. Donc devant Dieu, tu es l'enfant de Dieu, lavé par le sang de Jésus, rempli de gloire, rempli de la robe de justice, revêtu de la robe de justice, revêtu de robe de manteau de louange. Amen. Tu es tout béni. Amen. Tu reflètes la gloire de Dieu. Alors si tu reflètes la gloire de Dieu, fais ton effort. Fais ton effort. Vous pensez que c'est facile pour nous? C'est pas facile. C'est nous autres, on désire. Je le fais. Je peux venir ici comme les autres pasteurs, tout à l'envers, en jean, là. Yeah! Alléluia! Il y en a des pasteurs comme ça. J'ai regardé une à la télé ce matin, je dis, je comprends qu'il prêche l'évangile, mais quand même, il peut se mettre un pantalon au moins non propre, un jean tout déchiré, des choses comme ça. C'est pour attirer les jeunes. Mais tu n'attires pas les jeunes comme ça. Tu attires les jeunes dans la vérité. Amen. Frères et sœurs, tu dois relâcher la gloire de Dieu. Amen. Relâcher la gloire de Dieu. Oui, la sagesse, comment nous transforme. Transforme. Maintenant tu dis, ah mais là, je fume la cigarette, et de temps en temps je touche un peu de drogue, et je bois de l'alcool, et j'ai toutes mes amis qui sont waouh, et tu vas à droite, tu vas à gauche, et je vais dans le discours de ce jour-là, puis et je vais dans les... Je ne sais même pas ce qui existe encore dans ce monde. Hein? Et je vais te dire une chose. Pour toi, ça a l'air difficile à laisser tout ça, n'est-ce pas? Parce que tu es habitué. Qu'est-ce que mes amis vont faire? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Et c'est vrai, c'est difficile à ton aller. Vous savez pourquoi c'est difficile? Parce que c'est ça qu'est-ce que tu vois devant tes yeux. Tu ne vois pas plus que ça. Quand tu sors de ça et tu connais son salut, là tu vois que, waouh, j'étais dans la puriture, j'étais dans la boue, maintenant, waouh, je marche sur des roues pavées d'or. Oh, jamais retourné d'or, voyons donc. Si vous autres devez venir, ok, mais moi. Vous avez compris maintenant? C'est quand tu es lavé que tu vas savoir que tu es propre.
Quand tu es sale, tu ne sais même pas que tu es sale. Amen. Donc c'est très important qu'on reçoit la sagesse. Amen. On médite la réflexion. Amen. Réflexe. Connais le salut que Dieu a pour toi. Parce qu'il y a des gens qui se concentrent trop à la vie quotidienne. Je veux me marier, je veux un emploi, je veux... Cherche, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. C'est clair? Voilà, sa justice. Tu vas te nettoyer, tu vas comprendre la justice. Amen. Puis tout le reste va venir tout seul. Si Dieu a besoin de te donner l'emploi, tu vas même pas demander. C'est l'emploi qui va venir te chercher. Hé, ta place est ici, viens. Amen. C'est comme ça que ça marche dans le Seigneur. Est-ce qu'on a compris ça? Avec tout mon cœur, je vous lâche la parole d'aujourd'hui et je réclame que le Saint-Esprit opère dans nos cœurs. Parce que je ne veux pas perdre ce qu'il nous a donné. Je ne veux pas perdre ce qu'il nous a dit. Il a réservé des trop grandes et bonnes choses pour nous qu'on les perd. Est-ce que vous savez que dans une journée, Dieu peut prendre toute cette église ici et nous placer dans un grand palais quelque part pour prêcher à tout un peuple? Amen. Il a fait déjà avec nous. Il peut faire encore. Amen. Il cherche souvent des cœurs qui sont prêts à l'obéir. Et Dieu va faire vite. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ce que vous entendez. Il y a beaucoup de gens. Moi, Dieu est en train de me mettre ici pour vous préparer et tout. Mais, wow! C'est l'année de... On va se mettre. On va se mettre. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom.